Salut, moi c'est Isa, j'ai 35 ans. Il y a 12 ans, j'ai décidé de quitter une multinationale pour devenir entrepreneur. Et tu sais la super idée que j'ai eue? J'ai ouvert un atelier boutique de création de meubles en carton. Ouais, on m'a dit t'es vachement sympa comme fille, t'es vraiment gentille. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. J'ai suivi un accompagnement à la création d'entreprise pendant quelques mois. Il y avait du bon, on m'a dit ton projet est super. J'ai rempli quelques cases avec quelques chiffres. J'ai expliqué aussi dans un joli document à quel point j'étais douée et à quel point il y avait plein de gens intéressés par mon travail. Ce qui était relativement faux à l'époque. Bien sûr, il y avait plein de passionnés, c'est un petit peu comme dans le tricot et dans la couture. Il y avait plein de passionnés, mais il n'y avait pas plein de clients. J'avais aussi un autre petit souci, clairement. Organisation? 0. Budget? Oups, Stock et inventaire? je vois pas de quoi tu parles. Compta? Création? Ah oui, beaucoup de jours, beaucoup d'heures pour pas beaucoup de ventes. J'ai aussi fait partie de ces personnes qui travaillent Pendant des semaines? Pendant des nuits? Pendant des heures? pour participer à des événements, qui mettent tout dans la camionnette, qui font plein d'étiquettes à la main pendant la nuit, qui exposent pendant tout le week-end, qui gagnent 200 € et qui est super contente. J'ai aussi fait partie de ces personnes qui se disent que ça va décoller, que c'est un peu comme dans les Walt Disney, que forcément je fais partie des bonnes personnes, donc ça va décoller. Les gentils gagnent toujours. Ah bah non. Ah bah pas du tout. J'ai eu beaucoup de clients quand même, des clients qui n'avaient pas beaucoup d'argent. J'avais beaucoup d'amis qui voulaient être des clients. Donc j'ai fait beaucoup de meubles pour être sympa et puis aussi parce qu'au moins je faisais des meubles. Et puis comme ça j'avais des meubles qui étaient visibles chez des gens, visibles dans des magasins. J'ai même fait des meubles que j'ai laissés dans les magasins, sans jamais me faire payer. Ah parce que ça j'étais gentille, oui. Baisser mes prix? Vendre trop peu cher? Ça oui. Travailler jusqu'à minuit, voire des nuits entières pour terminer des commandes. Rabaisser la qualité de mon travail, c'était devenu une habitude. Parce qu'il fallait que j'accepte suffisamment de clients dont parfois le budget était trop peu élevé par rapport à la valeur de ma pièce. Un jour, je me suis assise et je me suis dit, ça faisait des années que j'avais plein d'amis qui me disaient Je voudrais tellement faire comme toi, vivre de ce que j'aime. et au fond de moi, je pensais, Tu veux tellement pas vivre comme moi. en fait, j'adorais mes journées. Sauf que le soir, lorsque je regardais vraiment mon compte en banque et lorsque je regardais vraiment quel était mon agenda, j'étais obligée de regarder en face que c'était pas la bonne route. Pourquoi je l'ai pas regardé avant? Parce que je faisais pas partie de ces entrepreneurs qui ont vraiment appris à regarder leur plan d'affaires. Je faisais partie de ces artistes et de ces jeunes entrepreneurs qui sont persuadés, la main sur le cœur, que tout va bien se passer. Je faisais aussi partie de ces personnes multitalents, multipotentielles, avec une petite difficulté à s'organiser, à clarifier leurs idées, à être focus, à terminer ce qu'elles entreprenaient et surtout à sortir du monde des petits poneys. Je faisais partie de ces artistes qui n'ont aucune idée de ce que c'est le monde de l'entrepreneuriat. Et puis aussi, j'ai toujours fait partie de ces personnes éthiques et honnêtes qui ne veulent pas vendre. Parce qu'on a l'impression que vendre, c'est pas bien. Parce qu'on a peur d'être un peu comme ces vendeurs d'aspirateurs, vous savez, qui mettent le pied dans la porte et qui vous obligent à acheter quelque chose. On veut pas être ces personnes-là parce que nous, on fait de l'art. Parce qu'on fait de l'art ou parce qu'on travaille dans le bien-être, parce qu'on veut faire de grandes choses, des belles choses, mais qu'on oublie que ce travail, ça se rémunère au même titre que n'importe quel job. Et parce qu'on a l'impression qu'on fait déjà un métier pour lequel on devrait s'estimer heureux, on fait ce qu'on aime, eh bien on a tendance à penser que c'est pas grave si on n'est pas rémunéré. Et puis aussi, on fait souvent partie de ces personnes qui se disent que on n'a pas tellement besoin d'argent, que l'argent ça fait pas vraiment le bonheur. À la limite, on est même prêt à se saboter parfois pour ne pas recevoir ce qu'on mérite. Parce qu'au fond de nous, on est les premiers à penser qu'on ne le mérite pas. Combien d'artistes j'ai vu pendant des années ne pas savoir se vendre, ne pas oser se vendre, certainement ne pas mettre le bon prix sur leur travail, ne pas s'organiser, ne pas cadrer leur agenda ou leurs objectifs, ne pas savoir ce qui les attend les semaines, les mois suivants. Tout ça pour être dans le flow, en quelque sorte, pour surfer sur l'inspiration. Mais ça marche pas. Clairement, il y avait un problème de modèle économique. Mon modèle ne tenait pas la route et ça faisait des années que j'essayais de travailler avec ce modèle. Et je ne comprenais pas pourquoi d'autres personnes dans des milieux similaires s'en sortaient mieux que moi. Donc, je me suis dit ça doit être possible. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a quelque chose que je ne fais forcément pas correctement. Puis au-dessus de tout ça, j'avais un autre souci. C'est que j'aimais faire plein de choses. J'avais envie de faire plein de métiers, plein d'activités, plein de types de créations. Tout se mélangeait. Ce dont je manquais, ce que j'aurais dû mettre en place, le sentiment d'imposture, d'illégitimité et surtout, le manque de connaissances. Comment savoir quoi changer pour que les choses changent. Il fallait que ça change. J'étais super décidée. Et si toi aussi tu vis ça, il faut que ça change. Et si tu as peur de commencer ton activité parce que tu crains cette situation,
Tu fais bien de t'en inquiéter tout de suite, crois-moi. Alors j'ai pris une décision difficile à l'époque. Je savais très bien que je devais apprendre de nouvelles choses pour pouvoir changer la situation. Je savais que j'avais besoin de prendre du recul pour réapprendre comment fonctionner, pour apprendre comment être plus organisé, pour apprendre comment être plus stratège avec éthique, être capable de faire un vrai plan d'affaires sur le long terme, être capable de tenir compte de mes besoins primaires et des besoins de ma famille, et être capable de prendre suffisamment confiance en moi et de modifier les croyances internes pour pouvoir changer de prix et changer de modèle économique tout en l'assumant complètement, et donc de trouver de nouveaux clients. Apprendre à dire non à des clients que je ne voulais plus avoir, et apprendre à dire non aux personnes à qui j'avais envie de faire plaisir. Apprendre à communiquer, à trouver des clients, à les faire venir à moi sans m'épuiser nuit et jour. Voilà, donc j'ai passé les dernières années à faire ça, à tout réapprendre. Ce que je regrette le plus, c'est que normalement, c'est ce que j'aurais dû apprendre dès le début. Alors si pour l'instant, t'es artiste, entrepreneur, ou que tu veux le devenir, que d'autre part, t'es un peu multitalent, multipassionné comme je l'ai toujours été, avec l'envie de porter plusieurs casquettes, que t'as envie de pouvoir mettre de côté, gagner suffisamment ta vie, ne pas être esclave de ton quotidien, que tu ne sais pas comment t'organiser, comment mettre sur pied ton projet et peut-être même un projet multifacette, et que clairement tu sais aujourd'hui que les outils qui sont à notre disposition peuvent nous permettre non seulement de mieux s'en sortir en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur, que ce soit dans le bien-être ou dans d'autres domaines, et que tu sais que tu dois apprendre à communiquer, apprendre à utiliser les outils numériques d'aujourd'hui, apprendre à défaire tes croyances et à déconstruire tout ce qui t'empêche de t'envoler. Je te propose de commencer par un simple atelier, un atelier qui est gratuit et qui va surtout permettre de clarifier ton projet, savoir si c'est le bon projet, si le modèle économique est valable, est-ce que tu vends aux bonnes personnes et est-ce que tu vends au bon prix, donc est-ce que tu vas t'en sortir au final, et clairement par où commencer ou bien comment recommencer si jamais il y a quelque chose qui coince actuellement. C'est un atelier qui se fait en ligne, il suffit de t'inscrire avec ton adresse mail et tu vas décortiquer ton projet pour savoir si tu es sur la bonne route. Salut, je t'attends de l'autre côté.